qui acclame pour toi. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Je prie que la prochaine fois que tu seras en train d'acclamer devant un événement, tu puisses te dire, tiens, est-ce que je peux acclamer comme ça pour ma propre vie? Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai la lourde responsabilité de vous apporter une parole de la part du Seigneur, que quelqu'un dise Amen. Pasteur Lucas est au Havre ce matin. Il est allé bénir l'église du Havre. Amen. De toutes les manières, je pense que c'est important qu'il visite les autres églises. C'est important qu'il puisse encourager aussi les bien-aimés ici et là. J'ai réalisé, notamment lors de la semaine royale et de Caïl, donc la conférence des femmes en octobre dernier. On a beaucoup de personnes qui viennent des campus et puis qui nous attendent des fois aux portes, qui viennent saluer. Et puis en gros, quelque part, qui nous font remarquer que ça fait longtemps qu'on n'est pas passé les voir. Mais ça doit changer, que quelqu'un dise ça doit changer. En d'autres termes, Rouen, vous nous avez beaucoup vus, vous allez nous voir de moins en moins. Amen. Amen. Oh, ton amen n'est pas convaincant, dis amen. Tu as profité, tu as eu l'opportunité pendant longtemps d'avoir Pasteur Lucas. Tu as fait quoi avec? Dis à ton voisin, tu as fait quoi avec la présence de Pasteur Lucas? Vous savez, depuis que je suis à Impact Centre Chrétien, je suis à Impact Centre Chrétien depuis 2006 avec mon fiancé de l'époque qui a fini par m'épouser. Vaut mieux que ce soit clair. Ok, c'est le même. Amen. On a vu beaucoup de nos leaders être déplacés sur le champ missionnaire. Et je réalisais en discutant avec une personne de la Guadeloupe la semaine dernière, et puis je lui disais, mais en fait, au final, on arrivait en 2006 et en 2010, les pasteurs de la Guadeloupe rejoignaient leur champ missionnaire où ils sont depuis 14 ans. Et finalement, on a vécu avec eux que 4 ans. On a vécu avec eux que 4 ans. Mais pendant 4 ans, on a profité. Amen. Au point où 10 ans plus tard, ces relations que nous avons tissées pendant rien que 4 ans nous permettent d'être encore très liés. Amen. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, une de mes devises, c'est maximiser aujourd'hui. Je n'aime pas pleurer pour ce que je n'ai pas fait hier. J'aime pas pleurer pour ce que j'ai pas fait hier. Donc aujourd'hui, je maximise. Les gens qui me connaissent savent que, par exemple, dimanche, c'est jour du Seigneur. Amen. Dimanche, ne me cherche pas. Dimanche, je valorise les personnes qui sont en présentiel là devant moi. Dimanche, même si tu m'envoies un texto, ton texto peut rester de 10h à 20h. Voire à 2h du matin, voire au lundi soir. Amen. Parce que je valorise les personnes qui sont présentes, parce que je ne considère aucune personne pour acquise. Amen. Amen. Donc, quand demain, Pasteur Lucas ne sera plus là, ne pleure pas, Pasteur Lucas. Non. Amen. Regarde ton voisin. Quand demain, il ne sera plus là, ne le pleure pas. Bon, en fait, ton voisin ne t'intéresse pas, ça se voit. Ok. Depuis quelques semaines, Pasteur Lucas nous emmène dans une thématique qui nous a parlé de ce que Dieu a un business. Amen. C'est quoi le business de Dieu? Franchement, ton enthousiasme me perturbe. Je pense que je vais dire à Pasteur Lucas, reviens prendre ta chair. Moi, je vais continuer l'émission. Quelque part là-bas, il fait chaud, il fait bon, ma voix n'est pas cassée. Je peux donner le maximum parce que vraiment, en Normandie, c'est bizarre. Quand j'étais aux Antilles, les gens me disent « Oh, Pasteur, en Normandie, il fait froid. » Bon, depuis que je suis allé à Strasbourg, je ne veux plus que quelqu'un dise qu'en Normandie, il fait froid. Ah non, parce que c'est pas vrai. On était à Strasbourg. Moi-même, j'avais besoin d'un manteau à Strasbourg. Bon, j'étais allé en t-shirt, c'est vrai. Mais je cherchais un manteau à Strasbourg. Et quand j'ai atterri à Rouen, quand mon train est rentré en gare de Rouen, j'étais tranquille en t-shirt. Là, j'ai dit, ouais, respectons la Normandie. Il ne fait pas froid en Normandie, arrêtez. Hein, si vous venez, les manteaux, les écharpes, enlevez. Il fait bon en Normandie. Bon, c'est vrai. En Martinique, en Guadeloupe, il fait encore meilleur. Mais il fait bon quand même en Normandie. Amen. 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 Dieu a un business.
Dieu a un business. Bien aimé, je racontais à plusieurs frères et sœurs avant-hier. L'année 2024 a été une année très particulière personnellement parce qu'en 2024, j'ai fait énormément de missions. Je crois que j'ai dû faire en moyenne 8 missions. Et tout au long des missions de 2024, alors que je viens de rentrer de la dernière mission, je réalise une chose. Je réalise que dans le monde entier, il y a des personnes qui travaillent de façon assidue pour le salut des âmes. Il y a beaucoup de personnes, des profils totalement différents. Les gens travaillent pour Dieu, les amis. Les gens travaillent réellement pour Dieu. On était au Ghana où on avait une conférence pastorale pendant l'été. Et au Ghana, on a été secoués, on a été shaké. On était une dizaine de pasteurs d'Impact Centre Chrétien avec Pasteur Yvan. Et puis, quand on fait la visite de la bibliothèque de Bishop Dag, il y a vraiment toute une bibliothèque qui raconte son ministère. Et quand on fait cette visite, la dernière étape, c'est la dimension... l'avant-dernière étape, c'est la dimension église. Et quand vous êtes au niveau de la dimension église, vous découvrez qu'au Ghana, Bishop Dag a ouvert 6000 églises. Ouais, non, c'est juste tranquille. Et vous découvrez que l'église principale, ou en tout cas la première église, First Love, c'est une église qui réunit tous les dimanches 8000 personnes. Et c'est une des 5000 églises. La vidéo que Bishop Interfoul nous avait fait voir avec le Anakazo, il y a des églises Anakazo, amen. Ce n'est pas de la blague. Tous les dimanches, ils envoient les bus dans les zones. Ils envoient les bus dans les zones. Et puis, après, on a compris que quand un bus est envoyé sous la responsabilité d'un leader, que le bus revient vide, le leader doit payer le bus. Si le bus revient plein, le bus est pris en charge. Amen. Mais en fait, les gens travaillent pour Dieu. Quand on parcourt la dernière étape dans cette visite, c'est l'espace évangélisation et on voit toutes les croisades qui ont été faites par Bishop Dag. Bishop Dag a fait plus d'1 millier de campagnes de croisades d'évangélisation. Et sa dernière évangélisation, en tout cas quand on était en juillet, la dernière évangélisation qui avait rassemblé énormément de monde, il nous notifiait que c'était au Gabon quand ils sont allés, quand ils sont allés en 2023. Il y avait plus d'1 million de personnes rassemblées pendant cette croisade. Bien aimés, les gens cherchent Dieu, le monde cherche Dieu. Le monde cherche Dieu et ceux qui ont trouvé Dieu viennent renforcer ce travail et ce business des âmes. Dieu a un business. Dis encore à ton voisin, Dieu a un business. Dieu a un business et Dieu est un investisseur. En te recrutant dans son entreprise, en te donnant la grâce de pouvoir le recevoir, Dieu t'a recruté. Dieu a investi en toi. Dieu a investi sa vie en toi. Et pour cela, Dieu attend un retour sur investissement. Parce qu'il t'a pris dans son entreprise. Pasteur Lucas vous a déjà cité ce verset de Luc 2, 49 où Jésus dit, à 12 ans, Jésus dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Combien de fois tu as 12 ans, toi? Et de quoi t'occupes-tu? De quoi t'occupes-tu, bien-aimé? À 12 ans déjà, Jésus lui disait, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Bien-aimé, le parcours sur terre est bref. Le parcours sur terre est short. Qu'est-ce 150 ans pour ceux qui vivront le plus longtemps parmi nous? Quand on parle d'infini, c'est combien de temps 150 ans dans l'infini? C'est peanuts. Ton passage sur terre n'est qu'un trait, n'est qu'un point, n'est que rien du tout. Et pourtant, ce passage sur terre est déterminant pour le reste de ton éternité. Ce passage sur terre est crucial. Tes décisions, tes actions, ce à quoi tu t'occupes
a un impact non négligeable pour ton éternité. De quoi t'occupes-tu? De quoi t'occupes-tu? La plupart d'entre nous, enfants de Dieu, une fois que nous avons accepté le Seigneur, nous avons l'impression d'être arrivés. Et notre fardeau, c'est je dois briller. Notre fardeau, c'est je dois pouvoir m'en sortir. On doit voir au travers de ma vie, effectivement, que Jésus est Seigneur. Mais le centre de tout ça, c'est moi. Ma maison, mon mariage, mes enfants, mon travail, mon aisance financière. T'es-tu déjà et te poses-tu réellement la question chaque jour de savoir comment ta vie peut servir celui qui a donné sa vie pour toi? Est-ce que tu te lèves chaque matin en te disant, Seigneur, par-dessus tout ce que je dois faire, comment ma vie peut servir celui que tu es? Est-ce que c'est une quête réelle pour nous? Ou bien au passage, ça me fait penser à cette personne qui me disait il y a quelque temps, pasteur, cette année, les cours vont être difficiles. Du coup, je me retire de tout ce qui concerne l'Église. Gloire à Dieu pour toi. Vous savez, aujourd'hui, franchement, il y a un niveau où on ne peut plus prendre le temps d'être tout le temps en train de prendre le temps. Come on, levons-nous un peu, augmentons un peu, soyons un peu responsables de notre salut. Je posais la question, je suis allée à Kinshasa. Kinshasa, c'est un endroit des églises. Les gens sont versés dans les églises. Et chez Pasteur Ken, au centre Fila, l'église qu'il vient de bâtir est une église de 8000 places. L'église est déjà saturée. Ils ont un super endroit, hein, franchement. Quand ils vont finir, ça va ressembler à la cité royale Max. Pasteur Maud a beaucoup travaillé aussi avec eux là-bas. Et oui, parce qu'il se passe quelque chose dans le monde aujourd'hui. Franchement, il se passe quelque chose dans le monde. Je ne sais pas si tu observes, mais que ce soit du côté des Amériques, que ce soit du côté de l'Afrique, que ce soit du côté des Antilles, il y a quelque chose qui est en train de se passer, comme en Europe d'ailleurs. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oui. Les âmes, la moisson est grande. La moisson est grande et la moisson est en train de rentrer. Le Seigneur est en train de préparer un grand réveil en Europe. Le Seigneur est en train de préparer un grand réveil sur cette terre. Et tous les hommes de Dieu s'accordent à le dire. Nous, à Impact Centre Chrétien, nous nous redimensionnons parce que nous savons qu'il y aura bientôt un afflux massif des âmes. Toi, tu te redimensionnes comment? Tu as Impact Centre Chrétien. Et il se passe cet événement, en tout cas, on le sent venir. Les églises se sont préparées. Les églises et tout de 8000 places, de 10 000 places, de 15 000 places. Aujourd'hui, ce n'est plus rare. Ce n'est plus rare. Dieu agit sur cette terre. Dieu est réel sur cette terre. Sors un peu de ta vie. Regarde un peu au dehors. Il se passe des choses extraordinaires. Ce que Jésus lui-même avait annoncé. Mais pour de vrai, de quoi est-ce que nous nous occupons? Voyez, le plus grand combat de l'être humain, ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas, Seigneur, j'arrache mon mariage, j'arrache mon mariage, j'arrache mes enfants, j'arrache mon diplôme. Bon, tu as arraché. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est quoi le next step? C'est quoi l'étape d'après? Il s'est passé quoi? Jésus, lui, disait, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Il avait 12 ans. Tu t'occupes de quelles affaires? Aujourd'hui, il y a cette forme d'indépendance totalement diabolique. Et c'est là, en fait, moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que
Satan n'a pas besoin de beaucoup s'activer de nos jours parce qu'il y a des systèmes de pensée qu'il a déjà posés qui saturent même le chrétien. De sorte que le chrétien est dans un immobilisme total, un égoïsme total. Mon maman, ça suffit. Depuis que l'année 2024 a commencé, combien d'âmes tu as emmenées au Seigneur? Combien d'âmes tu as affermies? Combien de fois tu as pris le temps de dire, aujourd'hui c'est dimanche, je vais prendre le temps d'appeler un frère, d'appeler une sœur pour l'aider à s'affermir dans le Seigneur? Combien de fois? Combien de fois? Où tu te dis, dimanche, quand je rentre de l'église, je dois me reposer parce que la semaine commence. Satan nous a eus. On est plus intéressé par notre semaine de travail que par faire l'œuvre de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à être full réservé pour le service dans l'église. Mais as-tu pris conscience un seul instant que là où tu es, c'est Dieu qui t'a positionné là? As-tu pris conscience? As-tu pris conscience que Dieu en attend beaucoup plus que toi, que ce que tu es, ton salaire à la fin du mois? As-tu pris conscience? As-tu pris conscience que quand Dieu te donne des enfants, ce n'est pas pour que bouillou, 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 aïe, nanana, est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as bien... Dieu attend que tu en fasses des Christ sur terre. As-tu pris conscience? As-tu pris conscience que tu as un impact réel à laisser sur cette terre? Ou bien ton passage ne servira à personne d'autre qu'à toi? As-tu pris conscience? Bien-aimé, peut-être que la semaine prochaine, je serai parti. Peut-être que le Seigneur m'aura rappelé. Ma sincère prière, c'est que mon passage sur terre laisse un impact à plus que moi-même. Personnellement, cette année, j'ai eu 42 ans. Bon, je ne le sens pas, je me sens, en dehors de mon corps, je me sens 24 ans. Mais, les amis, 42 ans, quelqu'un dira, c'est jeune. Tu es sérieux? Jésus est parti à 33 ans. Pourquoi ce qui nous dit que 40 ans, c'est jeune? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Quel est le système qui t'a appris que 40 ans, c'était jeune? Celui que j'appelle mon Seigneur, mon modèle, est parti à 33 ans et il avait tout accompli. Tu as quel âge? Les 33 ans et plus là. Considère-toi comme mort en même temps. Vaut mieux seulement donner ta vie à Jésus totalement. Seigneur, fais de moi ce que tu veux, utilise-moi comme tu veux. Déjà, toi, tu es déjà parti à mon âge. Franchement, accorde-moi la grâce de faire au moins autant que toi. Sinon, comme tu as dit, plus que toi. Je ne vais pas demander à quelqu'un qui a 33 ans et plus de lever la main. Parce que quelqu'un qui a 28 ans va dire, tout le monde est déjà mort. Mais c'est une séduction de croire que tu as 40 ans, tu es jeune. C'est une séduction de croire que 50 ans, c'est jeune. C'est même une séduction de croire que 20 ans, c'est jeune. Je lis ça dans ma Bible, je lis dans Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec un pasteur qui réside à Abidjan et le pasteur a 35 ans. 35 ans, il a une église de plus de 5000 membres. Tu as quel âge? Il a commencé le ministère à 25 ans. Et il me dit, pasteur, quand j'ai commencé le ministère, tout le monde me prenait pour un enfant. Il dit, la vérité, c'est que même quand je suis allé voir pasteur Mohamed, le frère qui m'a introduit à pasteur Mohamed me regarde, pasteur Mohamed regarde le frère et puis il dit, c'est ton petit frère? Et puis le frère qui a introduit dit, non, pasteur, c'est mon pasteur. Il dit, j'étais... Bon, c'est vrai qu'il fait toujours très jeune. Tu pourrais toujours lui donner 25 ans. Mais le gars annonce Jésus. Le gars a une église de 5000 membres. Toi, il y a combien de personnes qui te suivent? Alors, ce matin,
mon objectif, bon, à la base, ce n'était pas de te fâcher. À la base. Mais dans le fond, c'est pas grave. Fâche-toi. Si à la fin de ce culte, tu es assez fâché pour te lever de sorte que ta vie porte une autre qualité de fruit, je dis Amen. Je dis Amen à cela. Et puis dans tous les cas, si tu te fâches, c'est pas grave. C'est pas grave parce que dimanche prochain, ce sera Pasteur Lucas, très certainement, par la grâce de Dieu. Amen. Et j'aurai déposé la semence que je dois déposer. Bien-aimé, Jésus disait plus tard, il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Les disciples s'inquiétaient après que Jésus ait parlé pendant plusieurs temps avec la femme samaritaine. Alors que Jésus passait par la Samarie, la Bible dit que quand la femme samaritaine s'en est allée, qu'elle a commencé à annoncer que Jésus était dans la place, qu'elle avait rencontré le Messie, la Bible dit que les disciples sont venus voir Jésus et lui ont demandé, mais n'as-tu pas faim? Jésus, ça fait longtemps que tu n'as pas mangé. N'as-tu pas faim? Et Jésus a répondu cette phrase mythique. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mon ami, ta nourriture, c'est quoi? Quelle est ta nourriture? Pose à ton voisin la question. Quelle est ta nourriture? Parce que tant qu'à faire, ton voisin, il est en train de se fâcher, qu'il se fâche aussi avec toi pour être sûr que la boucle est bouclée. Bien-aimé, tu fais la nourriture de qui? Ta nourriture, c'est quoi? C'est-à-dire, à quoi est-ce que tu t'affectionnes? Je me souviens de cette époque où on avait décrété une semaine de jeûne. Je crois qu'on était dans 21 jours de jeûne et prière. Et la première semaine, avec mon mari, on appelle et tout des sœurs. J'échange avec elles. Et pendant que j'échange avec elles, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il était 17h. Elles disent, on est à la cuisine. À 17h. Mais la coupure de jeûne, c'est à 18h. Ah, pasteur, on est à la cuisine depuis 14h. Pour préparer la coupure du jeûne. J'aurais dit, mais c'est pas ça en fait. Bien-aimé, tu jeûnes pour te mettre à part, pour chercher Dieu. Tu ne jeûnes pas pour voir comment tu vas manger à la coupure du jeûne. Bon, je rends grâce à Dieu parce que depuis, elles ont grandi un peu spirituellement. Amen. Mais nous nous intéressons à la nourriture terrestre. Combien d'entre nous oublient de manger pendant 3 jours sans faire exprès? À cette heure précise, tu te souviens de ce que tu as mangé hier soir. Personne n'oublie de manger. Mais combien de fois nous avons oublié de faire l'œuvre de Dieu? Vous savez, ici, dans nos églises de Normandie, vous avez des pasteurs qui sont ce qu'on appelle des laïcs. D'accord? Ça veut dire, ça ne veut pas dire païen. OK? Bon, parce qu'il faut être clair. Des laïcs, ce sont des personnes qui ne sont pas, entre guillemets, on va dire qu'ils ne sont pas rémunérés par le ministère. On va dire ça comme ça. OK? C'est-à-dire que nous prenons soin de nous-mêmes par la grâce de Dieu. Amen? Nous prenons soin de nous-mêmes. Nous travaillons, nous avons nos activités pour prendre soin de nous-mêmes. Donc ta vie n'est pas différente de la nôtre. Ta vie n'est pas différente de la nôtre. Pour notre part, ça fait 10 ans. Cette année, ça fait 10 ans que nous sommes ici en Normandie. Le Seigneur nous a parachutés en Normandie alors que nous étions en train de partir ailleurs. Mais nous sommes arrivés et nous avons décidé de le servir. Mais toi et moi, nous avons le même point de départ. Nous avons accepté Jésus. That's it. C'est la seule chose qui fait que nous sommes là avec vous. Et nous sommes juste un peu conscients de ce que les vies doivent être, comment dire, accompagnées. Une personne qui accepte le Seigneur doit être
prise en main et maturée pour devenir un disciple. Nous devons travailler à ce que les vies acceptent le Seigneur pour dépeupler le royaume des ténèbres et puis emmener ces âmes au Seigneur. C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. Mais tu as une journée de travail, on a des journées de travail. Tu es parent, on est parent, on a 4 enfants. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as qu'on n'a pas? À quoi est-ce que tu es occupé qui, nous, ne nous occupe pas par ailleurs? Mais imaginez un seul instant. Oh, peut-être que je ne dirai pas pasteur, mais que chacun de nous ait la conscience de ce qu'il est appelé à être un berger. C'est quoi un berger? Un berger, c'est une personne qui prend soin d'un groupe de personnes. C'est juste ça, un berger. Pasteur Lika et moi, nous ne nous prenons pas trop au sérieux avec ce titre de pasteur. C'est juste une question d'ordre dans la maison du Seigneur. Quand je dors, que je me réveille, je me dis, Seigneur, ne permets pas que je sois loin de ta maison quand toi tu reviens. Parce que si nous faisons ce travail, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes déjà conscients que c'est bon d'appartenir au Seigneur. On n'est pas en train de le faire pour faire plaisir à quelqu'un ou pour paraître devant quelqu'un. Quelles sont les contraintes de vie que tu as que nous n'avons pas? C'est juste une décision à prendre que de décider de choisir de servir Dieu. Ok, encore une fois, tout le monde n'est peut-être pas appelé à être pasteur d'une église locale. Mais peut-être qu'une fois par jour, tu peux consacrer 10 minutes à appeler une personne et à l'encourager, à l'affermir. Pas à critiquer et à papoter. Peut-être que 5 minutes de ta journée peuvent être consacrées à ça. Oh, si tu veux donner plus, donne 1 heure. Mais fais quelque chose de ton temps pour le Seigneur. C'est une terrible séduction que l'ennemi a mis sur nous, sur l'être humain. Terrible séduction. Tellement occupé à tout ce qui n'est pas ce pourquoi lui nous a recrutés. Oh, imagine, tu crées ta structure et bon, ok, tu commences et tu prends un employé. Tu prends une personne. Et cette personne arrive, alors que vous dites que la journée de travail commence à 9h, cette personne arrive à 9h précises. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Ce n'est pas comme ton voisin qui arrive à 9h45. On ne va pas aller dans les sujets qui fâchent, on revient après. Cette personne arrive à 9h précises. Tu l'emploies dans ta structure, alors on va dire que ta structure est une structure de transport, ok? Donc tu l'appelles et puis toute la journée, elle doit faire des tournées. Mais tu vois, cet employé, ton seul employé, ton investissement d'entreprise arrive à 9h et quand elle arrive à 9h, elle est sur son téléphone. C'est la mode. Elle est sur son téléphone. TikTok, Instagram. Oh là 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 là, est-ce que tu as vu ça? Ah, il s'est passé ci. Ah là 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 là. Et à 17h, elle prend ses affaires, elle part. Tu es un créateur d'entreprise. Tu as un employé comme ça. Tu lui laisses combien de jours dans ta boîte? Parce que c'était son premier jour. Tu lui laisses combien de jours dans ta boîte? Tu es tolérant, tu es amour, parce que l'amour de Dieu est en toi. Du coup, tu lui laisses un 2e jour, n'est-ce pas? Même schéma. Tu lui laisses un 3e jour. Même schéma. Tu lui laisses un 4e jour. Même schéma. 5 jours. Même schéma. Oh, laisse tomber, ta boîte a coulé. Ta boîte a coulé. Oui ou non? Ta boîte a coulé. Donc, est-ce que tu es ce type d'investisseur qui investit pour que ta boîte coule? Le Seigneur nous recrute.
Le Seigneur nous donne... Attendez, juste un instant. Le Seigneur t'a sauvé. Amen. C'était le recrutement. Hein. C'est quand il t'a fait passer de la mort à la vie. Tu es rentré dans l'entreprise divine. Est-ce que tu penses que tu étais le meilleur de ton entreprise? Le meilleur de ta famille? Le meilleur de ta ville? Le meilleur de ton quartier? Uniquement par grâce. Il y avait une pile de CV. Ton CV n'était pas au top. Ton CV n'était pas au-dessus de la pile. Ton CV n'était même pas parmi les 10 premiers. Parce que quand on regarde tes qualités, ton caractère, ton histoire, ton passé, ton cœur, Seigneur, comment tu peux sauver quelqu'un comme ça? Si ton voisin était dans la salle du recruteur, ton voisin aurait dit, pas lui! Seigneur, moi j'ai des dossiers à te proposer. C'est pour ça que je te dis, salue bien ton voisin. Parce qu'en réalité, ton voisin ne t'a pas aimé. Hein. C'est Jésus qui t'a aimé. C'est à cause de Jésus seulement que tu es là, mon ami. Si tu comptais sur ton voisin ne t'aurait pas recruté. En off, je suis une partisane grave de ce que le monde chrétien se mobilise, qu'on ait le cœur à déployer nos frères et sœurs, que nos frères et sœurs ne galèrent pas comme certains ont galéré, qu'il y ait des entreprises qui se créent pour qu'il y ait des personnes qui soient employées. Mais vous savez ce que les gens disent tout le temps? Ah, tu recrutes un frère, franchement. Ah, j'ai recruté telle sœur, elle est venue dans l'entreprise. Tu sais quoi? Elle dormait aux heures de travail. Donc les gens disent, je ne vais plus recruter un frère. Je ne vais plus recruter une sœur. Les gens préfèrent recruter un païen que te recruter toi. C'est ton frère, c'est ta sœur assise à côté de toi. Oui, mais parce que toi aussi ton témoignage est bizarre. Disons-nous la vérité. C'est à l'église seulement ici tu fais genre. Mais au travail ton témoignage est bizarre. D'ailleurs c'est pour ça que tu ne parles pas de Jésus. Parce que la plupart... Oui, Seigneur, vraiment compassion. Que Dieu nous aide. Personne n'avait misé sur toi, si ce n'est Jésus. Personne ne te voulait toi à ce poste, si ce n'est Jésus. C'est pour ça que tu n'as pas intérêt à mépriser le sang de Jésus qui a coulé pour toi. Parce que entre toi et moi, tu es bizarre. Bon, moi aussi, je suis bizarre, mais j'assume. C'est pour ça que je suis consciente que le sang de Jésus m'a lavé. Mais j'en reviens à mon point. À quoi t'occupes-tu? Quel est ton business à toi? You are busy. On voit que tu es busy. On voit que tu es busy. On sait que tu es busy. Du lundi au vendredi. Du vendredi au dimanche. Tu es busy. Alors c'est pour ça qu'on dit, c'est quoi ton business? Tu es busy, ça veut dire que tu es affairé. Tu es affairé à quoi? Le souffle de vie que Dieu te donne. Essaie de voir tes employeurs dans le monde et demande-leur s'ils peuvent un tantinet remplacer cette qualité de souffle de vie et pourvoir. Est-ce que tu as réalisé que le souffle de vie est un investissement de Dieu? Qu'est-ce que tu fais avec? Ou bien tu fais comme cette personne recrutée qui passe son temps sur son téléphone. Alors bien sûr, le téléphone, maintenant, ça va être ton travail du lundi au vendredi. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer à ce stade, mais voyez, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit qu'ils se réunissaient tous les jours. Alors toi, tu viens 2 fois dans la semaine à l'église, tu trouves déjà que tu es trop à l'église. Tu n'as rien vu encore. La Bible dit qu'ils se réunissaient tous les jours. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils prenaient aussi le temps de se réunir dans les maisons. Parce que c'était à côté. Tu rentres, tu déposes ton sac, tu descends, tu dis, je suis là.
Mais ils se réunissaient tous les jours. Et c'est comme ça que l'église croissait. C'est comme ça que l'église se multipliait. C'est comme ça que le salut était annoncé. Parce qu'en se réunissant dans les maisons, ils prenaient le temps d'inviter des personnes autour de toi. Mais vous savez quoi? La plupart d'entre nous, chrétiens aujourd'hui, on n'en a rien à faire de nos voisins de palier. On n'en a rien à faire de nos collègues. Or, Dieu nous a permis d'être là pour qu'eux aient accès au salut. Comment entendront-ils parler si personne ne leur annonce? Et tu es là pour leur annoncer. Mais une fois, après avoir prié, quand tu es rentré dans cette boîte, tu as pensé que tu étais là pour ton salaire à la fin du mois. Tu as oublié que Dieu avait ouvert une porte pour toi. Et tu rentres, tu n'as aucun témoignage dans cette structure. Tu n'as même pas une parole apaisante. C'est toi qui te mets à dos tes collègues. C'est toi qui es en colère à cause de l'attitude d'un collègue, alors que tu étais là pour apporter le salut à cette personne. C'est toi qui travailles avec un tel niveau de médiocrité que tu deviens la risée de l'entreprise. Au lieu d'être la personne vers qui les gens iraient. Bien-aimé, tu dois t'assurer de faire les priorités du Seigneur, tes priorités. Il t'a recruté. Tu as le salut, tu es une personne que Dieu a recrutée. Vous voyez, quand vous rentrez dans une entreprise, vous avez une feuille de route, votre contrat. Dans votre contrat, il est spécifié ce que vous devez faire et le poste que vous devez occuper. Et puis, en dessous, il est spécifié votre rémunération. Donc, vous avez les droits, mais vous avez aussi les devoirs. Quand Dieu nous recrute, on a des droits, c'est vrai, mais on a aussi des devoirs. Alors, revenons à notre exemple de ce gars dans votre structure de transport qui passe son temps au téléphone. Et au bout d'un an, qui vient dire, patron, mon augmentation de salaire. Il dit, mais toi déjà, j'aurais dû te virer depuis. C'est uniquement par ma grâce. Et ça aussi, vraiment, merci Seigneur pour la grâce, parce qu'il ne se répand pas de ses dons. Tu es sauvé, tu es sauvé. Amen. Tu es sauvé, tu es sauvé. Mais tu vois, combien d'entre nous sommes avec le Seigneur et nous n'arrêtons pas de demander nos droits sans jamais prendre part à nos devoirs. Oui, parce qu'il y a Jean 10. Je suis le bon berger, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ok, à partir de là, je cherche l'abondance divine. Ce sont les devoirs, ce sont les droits. L'héritage, c'est un droit. Mais quels sont mes devoirs? Il n'y a pas d'équilibre quand je ne réponds pas à mes devoirs. Il n'y a pas d'équilibre. Je dois être en train de chercher à répondre aux exigences de mon Seigneur. Et en retour, lui prend soin de moi et me donne tout ce à quoi j'ai droit. Mais nous cherchons les droits et nous oublions que Dieu aussi doit avoir un intérêt. Bien-aimés, le monde qui nous entoure est rempli d'êtres humains qui ont des possessions en abondance. Mais c'est étrange de voir qu'ils ne sont pas pour autant épanouis et heureux. Ce qui fait ta joie, ce qui fait ma joie, c'est le fait d'appartenir à Jésus. Ce qui fait ta joie et ma joie, ce n'est pas juste de posséder en abondance. C'est d'être la bonne personne au bon endroit, en train de faire la bonne œuvre.
Ce qui fait la différence, c'est d'avoir d'abord accepté Jésus et d'être en train de le servir. Bien-aimés, nous vivons comme des formes de sécheresse parce que nous ne nous intéressons pas à faire ce pourquoi il nous a suscités. Ton réel épanouissement est dans le fait de faire l'œuvre du Père. C'est là qu'il y a ton épanouissement. Bien-aimés, attendez. Soyons un peu logiques. Bon, quand vous nous voyez avec Pasteur Lucas, on a l'air un peu normal ou pas? Vous ne répondez pas, ça craint. On a l'air un peu normal ou pas? Bon. Donc on n'est pas fou. En tout cas de prime abord. Peut-être que ceux qui ont discuté avec nous auraient un autre témoignage, mais de prime abord, vous trouvez qu'on n'est pas fou. Les amis, pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps dans l'église, nous autres? Sans être pris en charge par l'église, sans être payé par l'église. Pourquoi? Les amis, donner sa vie pour les autres, il n'y a rien de tel. Donner sa vie. Vous savez, actuellement, on parle du redimensionnement. On parle des réaffectations. Donc, tout le monde est en train d'attendre son affectation. Et nos enfants nous demandaient, quoi, s'il faut bouger, on va bouger. Alors, actuellement, on a un peu les enfants qui sont en train de dire, si et là, ah, si vous partez sans nous, hein, nous on reste. Bon, les enfants ont une église locale, amen. Mais plusieurs enfants dans plusieurs territoires disent, ah papa, maman, si vous partez, mais c'est vous les missionnaires, nous là, actuellement, on reste. Mais déplacer sa famille, déplacer sa vie, sans être fou, c'est parce qu'il y a quelque chose dedans. Dans notre cas, ce n'est pas l'argent. Quelqu'un me suit? Parce que si j'étais payé, on va dire, c'est le salaire. On paye tout ce qui nous concerne. Je me souviens quand on est arrivé à Rouen, on avait pris une voiture. On était en train de préparer un projet d'achat de vraies voitures. Parce qu'on avait notre voiture qui avait eu un souci. Et puis, comme j'étais sur la fin de ma grossesse, on avait pris une voiture dont l'objectif, c'était de faire 30 minutes de trajet par jour. C'est-à-dire, je sors de la maison, je descends les plus grands chez la nounou, je prends la voiture, je retourne à la maison. C'était 15 minutes. Donc, l'objectif de l'existence de cette voiture, c'était de faire 2 fois 30 minutes par jour. C'est pour vous dire le genre de voiture qu'on a acheté rapidement, quoi. OK? Donc, on achète cette voiture et puis, à notre insu, on nous envoie à Rouen. Donc, c'est la voiture avec laquelle on a commencé à faire les allers-retours. Attendez, à la base, elle était censée faire 2 fois 30 minutes par jour. Voici tout à coup la voiture qui se retrouve brutalement à faire 3h30 par jour. Parce que quand on est arrivé à Rouen, pendant les 4-5 premières années, on était à Paris et on faisait l'aller-retour quasiment quotidiennement pour venir à Rouen pour le suivi des âmes et pour les programmes de l'église. Donc la voiture qui était censée faire 2 fois 30 minutes se retrouvait à faire 2 fois par jour 1h45 pour nous faire l'aller-retour. Bien évidemment, au bout d'un moment, la voiture n'a pas soutenu. Amen. Et quand la voiture ne soutient pas, au bout d'1 an et demi, même pas 1 an, ah non les amis, on arrivait par la foi. Hein. C'est-à-dire que quand il fallait prendre la voiture, j'ai dit à mon mari, prie pour moi, prie pour la voiture, s'il te plaît, qu'on arrive. Bon, finalement, la voiture, elle a rendu l'âme sur le trajet, mais c'était le dernier trajet. Et puis, on a reçu notre nouvelle voiture. Le premier jour où on garde notre nouvelle voiture, c'était une belle voiture, j'avoue. La voiture payée à la sueur de notre front. Il y a quelqu'un qui vient pour le premier dimanche à l'église. Et la personne sort de l'église, la personne dit, « Aïe, c'est ça la voiture des pasteurs. » Mais quand on avait l'autre voiture, tu ne pouvais pas venir à l'église. Mais c'est ça la voiture du pasteur. Ce n'est pas l'église qui a payé la voiture du pasteur. Amen. Donc,
Quand tu te finances toi-même ta propre vie, que tu es prêt à aller de lieu en lieu pour faire le travail du Seigneur, il y a forcément une rémunération qui est plus grande. Sinon, on n'est pas fou. Oui, c'est vrai, suivre les âmes, ça fait pleurer. Mais si c'était que les pleurs, on n'est pas fou. C'est parce qu'il y a une joie qui ne se décrit pas. C'est parce qu'il y a une joie qui ne se décrit pas. Bâtir des vies, contribuer, semer dans une vie. Hier, on était à la retraite des couples. Magnifique retraite. Ah, magnifique retraite. Oh, s'il y a quelqu'un qui est à la retraite des couples, pardon, acclame un peu. Ah, non, 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 le Seigneur nous a fait du bien. Et vous voyez, on a eu beaucoup de témoignages à l'issue de la retraite des couples. Donc vous tous, vous n'êtes pas mariés. 2025, 5 comme le chiffre de la grâce, que la grâce du mariage tombe sur vous. Que la grâce du mariage tombe sur vous. Que la grâce du mariage tombe sur vous. Alors, regardez, petit exercice rapide. Depuis le début de ce culte, je parle du salut des âmes. Je n'ai pas eu un amen comme ça. Je n'ai pas eu un amen de cette qualité. Mais dès qu'on dit la grâce du mariage, amen! Oh Seigneur, compassion. On était à la retraite des couples. Et puis, à la fin en fait, on a eu beaucoup de témoignages. Toute la nuit, on recevait des témoignages. Et puis, il y a un couple qui n'est pas de l'église et qui était là pour la première fois. Et à la fin, ils sont venus nous voir. Ils ont béni le Seigneur pour tout ce qu'ils ont reçu. Et puis, pendant que Pasteur Lucas était en train de les recommander à la grâce de Dieu, quand je lève la tête, je vois le frère qui est en train de pleurer. Et il dit, pasteur, jamais j'aurais cru que j'aurais pu entendre ce genre de choses. Et Dieu seul sait que préparer cette retraite nous a coûté. On s'est retiré, on s'est dit, on va se reposer avant. On n'a pas dormi les deux jours avant la retraite parce qu'on était en train de travailler. Ça coûte en heures de sommeil. Ça coûte prendre soin des âmes. Mais quand tu entends un témoignage comme ça, tu te dis ça vaut le coup. Ça vaut le coup de payer le prix. Ça vaut le coup de payer le prix, bien-aimé. Bien-aimé, ça ne se chiffrera jamais en euros. Ou peut-être que tu préfères les francs CFA. Regardez-les. Non, l'euro. Ça ne se chiffrera pas en argent. Mais c'est une qualité de joie que ça dépose dans le cœur que rien d'autre ne peut te donner. Parce que quand tu es en train de prendre soin de ce qui tient au cœur du Seigneur, tu es en train de te positionner dans le couloir de ce que lui a voulu depuis le commencement pour toi. Et le Seigneur dit, l'ouvrier mérite son salaire. Tu as pris ça pour appliquer dans le cadre du travail, mais le Seigneur parle d'abord de son œuvre. Il y a une réserve de joie, il y a une réserve de paix, il y a une réserve de provision, il y a une réserve même de prospérité pour toi que tu n'auras jamais en dehors de ce que c'est que faire l'œuvre de Dieu. Encore une fois, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, docteur, évangéliste. Mais allez et faites de toutes les nations des disciples nous concerne, nous tous. Ça ne concerne pas une seule personne. Alors le Seigneur dit dans Luc 4 au verset 18, c'est Jésus qui parle et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a, une version dit, il m'a consacré. Il m'a consacré, tu peux dire, il m'a recruté, il m'a mis à part. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a séparé. Il a investi en moi. Le Seigneur, c'est Jésus qui parle,
Mais c'est exactement la même chose que Dieu a fait pour toi. Dieu t'a mis à part. Dieu t'a appelé à sa lumière. Tu as un frère, il est bon, tu lui dis, il lui manque juste Jésus. Parce que ce n'est pas lui qui a été choisi en premier. Tu as une tante que tu aimes énormément. Elle n'a pas Jésus. Mais pourquoi Dieu n'a pas pris cette tante qui fait autant de bien dans la famille? Mais il t'a choisi toi. Et Jésus dit, il est sur moi parce qu'il m'a consacré. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres là, ce ne sont pas les nécessiteux. Les pauvres là, c'est les mêmes pauvres qu'il évoque dans les béatitudes, les pauvres en esprit. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas Jésus. Ceux qui n'ont pas encore été appelés à cette lumière. Vous voyez un peu, en tant que chrétien, on fonctionne comme si on nous donnait une lampe. On nous donne une lampe. Et puis on dit surtout, il ne faut pas que les voisins soient éclairés. Surtout, il ne faut pas que les voisins soient éclairés. Et on prend notre lampe. Et on prend notre lampe. Et on la couvre. Et on la cache. Et on dit, je suis en train de sortir. Il ne faut pas que je partage cette lumière. Il ne faut pas qu'elle puisse éclairer. Et donc le monde est dans les ténèbres. Et nous qui sommes investis de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, nous la cachons aux autres. C'est méchant. Hein? Vous ne trouvez pas? C'est méchant. C'est méchant. Qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir cette lumière? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'étais pas plus méritant que mon voisin. Ça s'appelle la grâce. C'est sa grâce qui m'a localisé. Mais pourquoi je ne peux pas distribuer cette grâce? Pourquoi je cache cette grâce? J'ai un voisin au travail, je ne lui partage même pas cette grâce. Oh Seigneur, aide-nous. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Oh, parce que mon temps est en train de s'achever, j'aimerais juste parler de l'année de grâce au Seigneur. Quand Dieu t'a recruté, Dieu t'a donné une feuille de route. Dans ton contrat, Dieu a signé, il a mis les actions que tu dois mener. Et parmi ces actions, ici, j'en ai 5. Annoncer la bonne nouvelle. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer la délivrance et le recouvrement de la vue. Renvoyer libres les opprimés. Et proclamer une année de grâce du Seigneur. Tu vois, bien-aimé, Pasteur Lucas nous a interpellés pendant plusieurs semaines en disant « Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. » Parce que tu sais, la vérité, c'est que tu ne seras pas une personne qui proclame si toi tu pleures quand tout le monde pleure. Si tu es down comme tout le monde, quand tout le monde est down. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour être bébé, il y a un temps pour être adulte. Il y a un temps où le parent prend plaisir à te mettre le biberon dans la bouche, même si ça lui coûte du temps. Mais purée, quand tu as 15 ans que tu demandes le biberon, débrouille-toi. Et entre toi et moi, si je te vois avec un biberon, je te tape. Parce que tu as 15 ans, ce n'est plus l'âge. Mais on rigole quand on est dans le Seigneur.
Il y a des gars qui ont 20 ans dans le Seigneur. Le gars, il est couche-culotte, Pampers. Oh, gars, tu as un problème. Tu as un problème. C'est toi là que Dieu attend pour proclamer sa parole. Si je m'arrête juste à annoncer une année de grâce, c'est annoncer une année de faveur. Ça veut dire que dans ton environnement, tu es capable de déclarer à quelqu'un autour de toi que cette année, le Seigneur va faire quelque chose de beau dans ta vie. Mais tu dois être le témoignage de ce que tu annonces. Tu ne peux pas être en train de pleurer, en train d'être assis et de dire « Oh là 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 là, moi je suis convaincu que pour toi, Dieu va faire. Pour moi, le cas n'est pas encore géré, mais pour toi, je suis sûr que... » Tu n'es pas crédible. Oui, ça te responsabilise. Mais Dieu était confiant quand il t'a recruté. T'inquiète, il n'a pas nécessité la vie d'un homme, la vie de ton voisin. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Il est conscient de ce qu'il a déposé en toi. C'est parce qu'il sait quel est l'investissement qu'il a fait dans ta vie qu'il compte sur toi. Il n'est pas hasardeux, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il ne décide pas de compter sur toi parce que c'est toi. Mais il sait ce qu'il a investi en toi. Et il dit, ce que j'ai investi en elle, en lui depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais que je peux récolter quelque chose. C'est pour ça qu'il va au pied du figuier et qu'il dit, hey, ça fait 3 ans, mais comment ça se fait que tu n'es pas de fruits? Il sait ce qu'il a investi en toi. Toi, tu vas expliquer à Dieu pourquoi tu n'es pas prêt? As-tu seulement une idée de ce qu'il a fait pour toi? Il faut atterrir, ce n'est pas le moment de se fâcher. Ce n'est pas à nous d'expliquer à Dieu pourquoi est-ce qu'on ne peut pas. C'est lui l'investisseur. Quand une personne est recrutée en entreprise, Pasteur Marian, j'ai commencé le poste, mais vraiment, je crois que je ne suis pas à la hauteur. Parce que je n'ai pas vraiment fait. C'est pourquoi on m'a recruté. Mais attends, toi, tu es sérieux? C'est-à-dire que tu es venu en entretien, ils t'ont recruté, ils ont vu ton CV, ils t'ont appelé, tu es venu, ils ont fini par te signer un contrat. Et toi, maintenant, tu vas leur expliquer, vous vous êtes trompés. Parce qu'eux ne savaient pas ce qu'ils attendaient que tu fasses et ils n'ont pas vu ce que tu avais fait avant. C'est toi qui vas leur expliquer. Oh, faut quitter. Quitte dans ça. Les chrétiens ne savent pas saisir les opportunités. Parce que, en réalité, voici le mindset de beaucoup. Mais on va sortir de là par la grâce de Dieu. Le chrétien aime bien être recruté pour ce qu'il s'est fait déjà. Pour ce pourquoi d'ailleurs il a quitté l'ancienne entreprise, parce que ça faisait 6 ans qu'il faisait la même chose. Mais quand il est recruté dans la nouvelle entreprise, il veut faire exactement ce qu'il faisait de l'autre côté. Juste l'environnement des collègues a changé. Pour faire quoi? Pour avoir un salaire à la fin du mois. Waouh! Quelle vie glorieuse! C'est pas pour ça que Dieu nous appelle. C'est Dieu lui-même qui a investi en toi. C'est Dieu lui-même qui a investi en toi. C'est comme si tu payais l'école de ton enfant en début d'année, puis tu lui dis, tu vas faire un MBA exécutif. Et puis l'enfant te dit, actuellement papa, le bac, ça me suffit. Tu es fou. Je sais que tu as les capacités. Quelqu'un me suit, non? Je t'ai déjà donné le chèque en blanc. Va! Et toi, tu expliques pourquoi tu ne peux pas aller. C'est Dieu qui nous a oints. C'est Dieu qui t'a oint. C'est Dieu qui t'a choisi. Je t'ai dit, ton voisin ne t'aurait pas choisi. Ton voisin ne t'aurait pas choisi, mais toi, Dieu t'a choisi. Ne méprise pas le fait que Dieu t'ait choisi. La seule personne qui a eu confiance en toi, tu lui dis, tu as eu tort de me faire confiance. Et tu vas commencer à expliquer comme Moïse. J'ai la langue lourde. Je bégais.
Je ne sais pas parler couramment. Tu penses que Dieu ne te connaît pas? La Bible dit qu'il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Dieu te connaît parfaitement. Regarde, tu n'étais pas le plus beau. Bon, tu sais, tu n'es... Bon, anyway. Tu n'étais pas le plus beau. Tu n'étais pas le plus sportif. Tu n'étais pas la plus fine. Tu n'étais rien de tout ça. Mais il t'a choisi. Il t'a juste choisi. Et une fois qu'il t'a choisi, il s'est investi en toi. Il a dit, je mets en toi moi-même. Je mets en toi moi-même. Je mets en toi la même nature que moi. Je fais de toi ce que je suis. Je mets de toi, je mets mon cœur dans ton cœur. Je me mets à l'intérieur de toi. Regardez comment Dieu a aimé le monde. Assis sur son trône, il regarde la déchéance de l'humanité. Et parce que la vérité, c'est que dans Genèse 1:1, il est déjà annoncé que Jésus vient. Amen. Le français a gaspillé un peu tout ça. Mais dans Genèse 1:1, en hébreu, les lettres hébreux qui parlent de Genèse 1:1 parlent déjà du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc Jésus n'est pas la solution alternative que Dieu a pensé quand l'Ancien Testament est fini et que le Nouveau Testament devait commencer. Qu'est-ce que je vais faire de nouveau? Oh Jésus, tu es là? Allez, vas-y. Non. C'était dans son projet depuis le début parce que vous savez que le péché de l'homme n'a pas surpris Dieu, ça on est conscient. Donc Dieu avait déjà préparé la solution. Et Dieu est assis et puis il regarde l'humanité et puis il voit que l'homme a du mal. Il met des règles, mais l'homme a du mal. L'homme doit venir, l'homme doit tuer les animaux, doit tuer ceci. Il dit, mais c'est compliqué, ils se battent, ils se débattent. À un moment donné, l'homme dit, Dieu, c'est difficile d'entendre ta voix. D'ailleurs, Moïse, va seul écouter Dieu. Moïse écoute Dieu. Quand Moïse revient, ils ont fait le veau d'or parce que l'être humain est bizarre. L'être humain a besoin de voir Dieu d'une certaine manière. Dieu regarde ça, Dieu n'est pas satisfait, mais Dieu dit, j'ai choisi un peuple. Je dois être capable de montrer à cette terre que je suis Dieu et qu'ils peuvent revenir à moi. Dieu est là, Dieu observe et à un moment donné, Dieu lui-même, il est là. Il dit, ok, c'est bon, Jésus prend le relais. Jésus arrive, mais Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui se sépare de lui-même. C'est Dieu qui se sépare de son Fils. C'est Dieu qui se sépare de ce qu'il a de plus précieux. Et il le fait pour qui? Il le fait pour toi et moi. S'il n'y avait que toi sur cette terre, Jésus aurait donné sa vie. S'il n'y avait que toi sur cette terre, Jésus aurait donné sa vie. C'est pour ça que personne ne doit te mépriser. Tu ne dois pas te mépriser toi-même. Tu dois être conscient que Dieu a donné le meilleur de lui-même pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Arrête de te prendre dans sa ferrière. Arrête de jouer avec ta vie. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Et quand Jésus arrive sur terre, Jésus est là pour faire rentrer l'être humain dans une autre dimension, pour montrer à l'être humain que c'est possible. Parce que jusqu'alors, tous ceux qui avaient accepté de suivre Dieu étaient en train de lutter avec une forme de péché, étaient en train de lutter. C'était difficile. Moïse a été le libérateur du peuple d'Israël, mais Moïse n'est pas allé à Canaan parce que Moïse a fait une faute grave. Moïse a fait quelque chose qui était compliqué. Dieu il a vu qu'aucun homme n'avait pu montrer à ton frère, à ma sœur et à moi-même que c'était possible d'y arriver. Alors il a dit, Jésus est le modèle. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Et pendant que l'être humain regarde à Jésus, Jésus a quand même une mission. Jésus doit montrer en tant que deuxième Adam que c'est possible de récupérer la clé du séjour des morts. Mais vous savez, il y a une chose qui me surprend énormément. L'histoire a commencé quand Adam et Ève ont donné la clé à Satan. En d'autres termes, la mission de Jésus aurait pu se limiter dans le fait de récupérer simplement la clé. Mais je lis ma parole, je lis la parole de Dieu et je vois que quand il était sur la croix, il a dit tout est accompli.
quand il était sur la croix, avant même de descendre dans le séjour des morts, Jésus a dit tout est accompli. Avant même d'aller prendre la clé du séjour des morts, mon Jésus a dit que tout est accompli. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Lisons Jésus, parlant de Jésus et disant, j'ai un modèle. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Mais vous voyez, alors que Jésus était en train de dire tout est accompli, Pierre, qui avait suivi Jésus de tout son être, Pierre était... Alors, vous voyez, on se moque des fois de Pierre, hein? Mais est-ce que vous avez réalisé qu'on ne sait pas où sont les autres? Les autres sont plus perdus que Pierre. Pierre n'a pas la force de défendre ce Jésus. C'était son modèle. C'était son mentor. Il en a été disciple pendant 3 ans. Mais quand Jésus part, Pierre n'a pas la force de défendre Jésus. Quelques heures avant sa mort, il lui dit, « Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. » Et quelques heures plus tard, « Ah non, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu. » Parce que Pierre a peur de mourir. Pierre a peur de partir. C'est alors qu'un jour arrive. La Bible parle. Dieu a décidé, il a dit. Le Père a fait sa part. Le Fils a fait sa part. Mais je ne laisserai pas l'être humain que j'aime seul. Du haut de son trône, et avec l'accord de Jésus le Fils, ils ont décidé d'envoyer sur terre la 3e personne de la Trinité. Et ils ont décidé d'envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient à partir de ce moment Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit, c'est Dieu à l'intérieur de toi. Une fois qu'il t'a recruté, le Seigneur te prend et dit, je mets en toi mon esprit. Une fois qu'il t'a recruté, le Seigneur dit, tu as la même nature que moi. Le même esprit qui était au commencement. Celui avec lequel on s'est assis et on a dit, faisons l'homme à notre image. Il est en toi. Comme le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Que fais-tu? À quoi t'occupes-tu avec le Saint-Esprit en toi? La personne la plus importante sur terre est à l'intérieur de toi. Que fais-tu avec le Saint-Esprit? Que fais-tu avec le Saint-Esprit? Bien-aimé, je n'ai pas accepté Jésus pour avoir une vie banale. Je n'ai pas accepté Jésus pour avoir un travail et avoir un salaire. Come on! J'ai accepté Jésus pour beaucoup plus que ça. Il a investi sa vie pour beaucoup plus que ça. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Leur éternité dépend de ce que toi et moi, nous nous levions et que nous allions. Notre histoire ne s'arrête pas à manger et dormir, se vêtir. Il y a beaucoup plus que ça, come on. Dieu est en moi, Dieu est en toi. Ta seule vie peut impacter de nombreuses vies. Mais tu sais ce qui est merveilleux avec le Seigneur? Le nombre de vies que ta vie doit impacter, ce n'est pas quelque chose qui se compte. Quand je lis l'histoire de Jochebed, d'une femme qui a juste impacté sa famille, elle a juste été le pasteur de ses 3 enfants, cette femme. Mais parmi ces 3 enfants, il y avait Moïse, il y avait Aaron et il y avait Marie. Sur la seule vie de Moïse, le Seigneur a fait sortir tout un peuple d'Égypte. Est-ce que Jochebed a fait sa part? Bien sûr que oui. Le titre de mon message, si ça t'intéresse, Dieu t'a recruté avec une feuille de route. Tu as une mission à accomplir sur terre. Tu as une mission à accomplir sur terre. Alors je prie sincèrement que, alors que Dieu est vraiment en train de faire un appel sérieux sur cette terre,
alors que plus que jamais, Christ revient bientôt. Bien-aimés, je crois très sincèrement que nous avons encore quelques années avant le retour de Jésus. Je crois sincèrement. La seule chose que je ne sais pas, c'est si toi, tu seras encore vivant. Je ne sais pas. Alors, ce que tu dois faire, fais-le avec empressement. Fais-le avec empressement. Parce que tu vois, le jour où tu pars, j'aimerais être de ceux qui acclament le Seigneur et qui disent, il a fait sa part. Elle a fait sa part. Parce que mes pleurs ne changeront rien à ta vie. Tu seras déjà parti. Mais être consciente que tu as fait ce que Dieu voulait que tu fasses. Tu n'es pas obligé d'impacter 50 000 vies. Impacte-en 2. Commence par 2. Commence par 2. Peut-être que parmi les 2, il y aura une personne dont la destinée est d'impacter 100 000 vies. You don't have any idea. Que Dieu nous rende zélés pour son œuvre. Il y a une réserve de joie, une réserve de paix, une réserve de prospérité dont tu n'as aucune idée en le servant. Qu'il t'accorde la grâce, qu'il nous accorde la grâce de l'expérimenter. Sakate yerebo shekete yerebo site sakate kete yerebo sheta yerebo site sokoto yerebo shekete yerebo site. Plus de toi, Seigneur.